Bonjour bien-aimés frères et sœurs, c'est un plaisir de me retrouver avec vous pour partager la parole ce soir. Le sujet que j'ai sur le cœur, que je voudrais partager avec vous, je l'intitule « Avançons ensemble vers la cité céleste ». Avançons ensemble vers la cité céleste. Et quand j'évoque ce thème, c'est la première image qui me vient à l'esprit, c'est la marche des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise Canaan. Vous imaginez, c'était une foule nombreuse qui était dirigée par Moïse. Et ils sont partis ensemble. Ils avançaient, ils marchaient ensemble dans une certaine discipline. Et c'est vraiment inspirant. Cette discipline a fait que même l'ennemi qui est allé à leur trousse par la suite, je veux dire le pharaon et sa troupe, ils n'ont pas pu les atteindre. Ils n'ont pas pu atteindre un seul d'entre eux. Et lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant l'obstacle, la mer Rouge, Dieu a frayé le chemin et ils sont tous passés ensemble dans l'union. Et c'est cette union que je voudrais que nous puissions regarder, que nous puissions focaliser dans notre marche chrétienne aujourd'hui en tant que enfants de Dieu et en cheminement vers notre cité céleste qui est la maison de Dieu. Alors, pourquoi est-il important pour le Seigneur que ses enfants vivent en communauté de foi chrétienne? Parce que nous sommes en marche vers une cité qui est atteignable par la foi. C'est ça. Et quels sont les bénéfices de la vie chrétienne communautaire? Donc, vous comprenez que l'objectif, c'est de parler de la vie chrétienne communautaire. Les premiers chrétiens vivaient ensemble dans l'unité de foi avant même l'envoi du Saint-Esprit, parce que c'était la condition que Jésus avait posée, dit « Restez ensemble, demeurez, n'allez pas loin ». Et on voit ce passage dans le livre des Actes, au 1er et 2e chapitre. Je vais me dispenser de vous lire, mais vous pouvez relire les deux chapitres. Vous allez voir combien la vie communautaire des premiers chrétiens était tellement marquante. Et c'est tellement puissant. Et ce que je relève, les points essentiels que j'ai relevés dans ces deux passages pour vous, c'est que au verset 13 et 14 du premier chapitre, on dit « Ils se tenaient d'habitude dans la haute maison, en haut d'une maison, pour prier. » Donc, c'est déjà leur coutume, c'est une habitude pour eux de se réunir et de prier, de rester dans cette communion d'esprit à prier. Et ensuite, on dit, ensemble, ils se réunissent régulièrement à prier. Donc, vous voyez, il y a cette fréquence régulière, cette pratique qui est devenue leur style de vie. C'est vraiment inspirant et cela a poursuivi jusqu'à ce qu'on tombe au chapitre 2, les 4 premiers versets, on voit, c'est dans cette unité d'esprit qu'ils étaient en prière et le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Vous connaissez bien l'histoire. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils soient là, à l'instant même où le don du Saint-Esprit soit arrivé. S'il y avait quelqu'un qui était sorti ou bien qui ne faisait pas partie de la troupe en ce moment, lui, il allait manquer le don en ce moment précis. Mais Dieu fait grâce, ils étaient tous dans cette unité. Et c'est un bel exemple pour nous, chrétiens aujourd'hui, de savoir que nous devons aussi adopter ce modèle comment dit-on, d'essayer de vivre en communauté. Parce qu'il faut dire, nous sommes dans une société tellement individualisée, une société où on a appris à développer le sentiment d'individualisme et on l'a tellement poussé loin qu'on s'est dit, bon, on n'a pas besoin de l'autre. Non, mais la vie chrétienne est faite pour être vécue ensemble. Donc, ces premiers chrétiens ont compris le secret de la vie chrétienne victorieuse. C'est ça, une foi caractérisée par une vie de prière dans l'unité d'esprit et une discipline de groupe. Rappelez-vous l'image de départ que j'ai donnée avec les Israélites qui étaient sortis pour aller vers Canaan. Il y avait quand même une certaine discipline qu'ils ont adoptée dans leur marche, ce qui leur a permis de faire face quand même à l'ennemi et de triompher. Et les implications et impacts du modèle de vie des premiers chrétiens nous inspirent. Et cela, on voit, et je m'en vais pour preuve dans le texte d'Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2,
le 42e ou 47e verset, je ne vais pas lire, d'accord, mais je prends quelques portions pour montrer que, oui, les chrétiens, ils vivaient en communauté. Et cette communauté leur permettait d'être toujours à l'écoute, fidèlement de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole. Et les apôtres enseignaient ce que Christ leur a transmis. Donc, ils retransmettaient, ils enseignaient ça aux nouveaux chrétiens qui se convertissaient et la foule, le groupe grandissait dans la foi. Et c'est vraiment intéressant de le savoir. Ils partageaient le pain, c'est-à-dire la communion fraternelle et le repas, et ils continuaient à prier. Et c'est ça leur force, le fait de se retrouver. Non seulement ça donne de la chaleur humaine, ils se partagent cette chaleur, ils sont tous, quand quelqu'un éprouve des difficultés avec le soutien des autres, ils se relèvent et continuent le chemin ensemble. Et on voit au verset 43, et ça m'a retenu, on dit, Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu d'eux, et cela suscitait leur crainte. La crainte ici, leur adoration. Parce qu'ils étaient davantage émerveillés de savoir, mais ce Dieu qui ne les laisse pas et qui démontre son amour, qui fait grandir son amour dans leur cœur, ils deviennent davantage admiratifs de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui également en tant que chrétiens qui sont en marche vers la cité céleste. Nous avons besoin de découvrir Dieu chaque jour. Et pour le découvrir, il faut que nous soyons toujours en contact de lui. Oui, nous avons une vie personnelle de dévotion, mais c'est encore plus bénissant lorsque nous retrouvons au milieu des frères et sœurs dans l'église ou bien dans des groupes de prière pour communier ensemble. On dit, ils louaient Dieu au verset 47 et ils étaient estimés par tout le monde. Leur vie inspirait les gens, disaient, mais comment ces gens, ils arrivent à vivre comme ça? Qu'est-ce qui fait leur force? Donc, ils sont devenus des sujets d'admiration aux yeux de gens de leur temps. C'est important de le savoir. On dit, nous pouvons retenir de ce passage que la force des premiers chrétiens était dans leur union, dans la foi. Chacun puisait sa force dans la vie d'ensemble. C'est fondamental ça. Cela devrait nous inspirer aujourd'hui, toi et moi. Où puisons-nous notre force spirituelle aujourd'hui? Est-ce que notre union dépasse les murs de la bâtisse de l'Église? Ah, c'est important de le savoir. Ce n'est pas seulement lorsque nous nous retrouvons entre les quatre murs de l'Église que nous manifestons notre amour et notre union. Non, notre union doit aller au-delà des limites de la bâtisse de l'Église. Nous devons vivre en unité d'esprit et d'âme partout où nous sommes. Et gloire soit rendue au Seigneur qui aujourd'hui, par la technologie, nous donne quand même la grâce de continuer à maintenir des liens d'amour, des liens de communion entre nous, même à distance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle des premiers chrétiens doit nous inspirer? Je vais dire la réponse pour moi, et je pense que c'est pour vous aussi. La réponse est oui. Car les Écritures nous signalent que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. De plus en plus que nous nous approchons de la fin, la Bible dit la fin de toutes choses est proche. Et les temps deviennent mauvais car l'ennemi, notre ennemi, le diable, sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps, il multiplie ses attaques contre les chrétiens. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 5, verset 8, et je lis en français courant. « Soyez bien éveillés, lucides. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Ah, ça c'est clair. Et quand on voit la vie des animaux, le comportement des animaux, surtout les animaux qui sont les prédateurs, ce verset prend tout son sens. Les prédateurs atteignent facilement une proie qui est solitaire. Vous le savez, j'ai vu des aigles chasser en l'air un oiseau qui se désolidarise de son groupe. Il se rend vulnérable et même en l'air, ils peuvent se faire attaquer. Un troupeau de taureaux qui, dans son parcours, se voit du groupe, un taureau qui s'éloigne du groupe, se rend vulnérable et se fait attaquer facilement par des lions qui sont là, qui ne peuvent pas attaquer tout le groupe ensemble. Donc, cela nous montre que la vie communautaire
est fondamentale pour nous chrétiens. De la même manière, c'est ça. L'ennemi est en train de rôder pour voir est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va s'éloigner de la communion, du groupe. Parce que dans le groupe, il y a une certaine puissance, il y a une certaine force qui se dégage. N'oubliez pas la parole de Dieu dans Psaume 133, verset 1 qui dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. » Oui, c'est vraiment une grâce d'être ensemble. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il y a une grâce de Dieu qui les couvre, qui les environne. Et lorsqu'on sort de cette grâce, l'ennemi profite pour pouvoir faire sa chasse. Ne soyons pas des proies pour le diable, l'ennemi. Et c'est pourquoi le Seigneur nous convie vivement à maintenir notre communion en tant qu'enfants de Dieu dans une communauté. Oui, nous allons vivre notre communauté, notre communion avec les frères dans les réunions régulières à l'église, mais aussi il y a des réunions que nous pouvons avoir dans les maisons, dans les cellules de prière. Nous avons la grâce ici d'avoir des groupes de partage et de solidarité qui fonctionnent en présentiel ou bien même à distance et au sein desquels Dieu est en train de faire de grandes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons intérêt à participer à ces activités au sein de ces groupes où nous pouvons avoir des moments de partage, de prière, d'adoration ensemble et toutes choses pour galvaniser notre foi afin de nous donner du tonus pour continuer la marche. Parce que la marche chrétienne, oui, elle est vraiment jonchée d'embûches, mais grâce au Seigneur, nous pouvons toujours arriver à destination, frères et sœurs. Alors, tu peux être je peux être, tu peux être, et ensemble, nous pouvons être des acteurs de la fraternité, d'une fraternité contagieuse, je veux dire, dans un univers, dans un monde où la solidarité est vraiment, ça se dit, mais ça ne se vit pas réellement, parce que c'est l'individualisme. Mais Dieu nous veut ensemble, afin que, comme la parole le dit, ça soit comme une bénédiction qui jaillisse et qui atteigne la société et qu'au travers de notre vie, les gens puissent venir à Christ pour venir chercher. Mais qu'est-ce qui fait votre secret? On dit, mais notre secret, comme les premiers chrétiens, c'est la vie en Christ, c'est notre foi. Bien-aimés, et qu'est-ce que ça donne, l'effet? Quand je vois les chrétiens, les premiers chrétiens réunis après, quand ils ont continué à parler, à évangéliser, le groupe s'agrandissait, et on peut voir un exemple formidable, une image formidable dans Actes chapitre 4, du 24e au 31e verset. Je ne vais pas le lire, je vous résume. Mais les chrétiens, ils parlaient et déjà la persécution a commencé. La persécution a commencé contre eux et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont prié l'Éternel. Ils ont prié l'Éternel et quand vous allez lire le passage, vous allez voir, on voit que le résultat de cette prière est tellement impressionnant. C'est impressionnant parce qu'ils étaient dans l'accord, dans la prière. Les premiers chrétiens face à la persécution, ils ont pu solliciter l'intervention de Dieu et Dieu a intervenu. Quand ils ont prié, l'endroit était rempli par la puissance du Saint-Esprit et commençait à trembler. Et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit, ce qui leur donne la force de continuer, malgré la persécution, à avancer. Waouh, c'est impressionnant d'être ensemble, d'être connectés les uns aux autres dans la foi et de marcher ensemble. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que le Seigneur nous veut. Nous avons beaucoup de témoignages ou même à travers les prières dans les groupes de partage et de solidarité, nos GPS, et des vies sont transformées, des gens sont guéris, des miracles se produisent. Donc c'est pour dire que nous avons besoin en tant que chrétiens de cheminer ensemble avec d'autres chrétiens, avec d'autres frères et sœurs pour partager notre foi, afin de se supporter, de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous ne sommes pas appelés à venir chauffer les bancs tous les dimanches seulement, ou bien à être des chrétiens de dimanche. Non. Le Seigneur nous veut dans une relation avec lui et entre nous aussi.
D'accord? C'est une relation verticale et horizontale entre nous. Oh, et c'est cela que nous devons vivre chaque jour. Et c'est en cela que Dieu va se glorifier. Dieu veut se glorifier au travers de nos relations entre nous et nos prochains. Et c'est de cette manière également que nous contribuons à l'expansion du royaume de Jésus. D'accord? Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à saisir cette opportunité. Si vous n'avez pas encore intégré un groupe de partage et de soutien, je vous invite à adhérer, à intégrer un groupe, où que vous soyez. Et les groupes peuvent s'ouvrir parce que c'est aussi un instrument d'évangélisation. Je connais un groupe ou bien il y a des groupes où les gens, vu l'impact, demandent à intégrer les groupes et ça fait du bien de savoir que oui, nous sommes en train de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Et ça nous fait d'ailleurs du bien nous-mêmes parce que ça améliore notre santé spirituelle. Je précise que nous devons également avoir de façon personnelle notre vie dévotionnelle avec le Seigneur. C'est fondamental. Mais les deux ensemble nous rendent encore plus forts, plus tenaces et jusqu'à atteindre notre destination. C'est pourquoi, frères et sœurs, oui, les difficultés ne vont pas manquer dans notre cheminement. Et ça, c'est sûr, les difficultés vont venir. Mais ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons avoir de l'aide, nous pouvons nous offrir de l'aide. Et c'est ce que Jésus dit. D'abord, l'apôtre Paul dit, lorsque nous sommes ensemble, nous nous réunissons, nous pouvons ensemble chanter des cantiques, louer Dieu, même si seul, je n'ai pas envie de louer, je n'ai pas envie de méditer, je suis désemparé, je n'ai pas le goût de m'approcher de Dieu. Mais lorsque je me connecte au groupe avec les frères et sœurs, je vais recevoir cette grâce de m'emballer à travers les louanges, l'adoration, les cantiques et retrouver ma vie, ma vitalité spirituelle. C'est fondamental de le garder. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur, même si ton cœur n'est pas disposé, mais lorsque tu te retrouves avec ton groupe, un groupe de partage, un groupe de frères et sœurs unis en esprit, l'Esprit de Dieu va te toucher, va te revitaliser et te relever et tu pourras avoir le cœur libre de chanter en l'honneur de Dieu. Et dans cette atmosphère de communion dans l'esprit et dans l'âme, la promesse du Seigneur va s'accomplir. Ce qu'il a promis en Matthieu 18, verset 19, il dit « Je vous le déclare aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera et ils ne manqueront de rien. » Cette promesse, je suis fortement convaincu que lorsque nous sommes ensemble, Dieu honore toujours sa parole. Le Seigneur honore toujours sa parole et je vois toujours cette promesse s'accomplir. Donc nous avons tout à gagner. Oui, bien sûr, vous avez passé déjà plus de 20 ans, 40 ans dans la vie chrétienne. Oui, vous connaissez tout ça. Mais c'est encore un défi de se reconnecter, d'entretenir cette relation fraternelle avec d'autres, avec les plus jeunes, avec les gens de votre âge, et de toujours cheminer. Ne pas se laisser aller dans la solitude, ne pas cheminer seul, au risque de se rendre vulnérable. Le Seigneur ne nous veut pas seuls. Il veut que nous soyons connectés pour que le monde sache que oui, unis dans l'amour de Dieu, nous sommes des conquérants pour le royaume. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Saisissez cette occasion pour vous connecter à un groupe. Merci. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons
imaginons. Ses promesses, oui, amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Chantons-le ensemble. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais.